Je m'appelle Fabien Grenier et je suis développeur, cloud, multicasquette, je fais un peu plein de choses. Alors le job d'architecte IoT, c'est un job qui nécessite d'avoir une vision très large sur ce que c'est que la conception d'un produit connecté et intelligent. Donc ça nécessite de pouvoir discuter avec les clients, comprendre leurs besoins, comprendre les usages de leurs produits et leur amener après toutes les possibilités et solutions techniques qui sont nécessaires pour qu'ils puissent réaliser leur projet. Je suis Gémeaux. Je pense à un sportif de haut niveau type Kylian Mbappé, Lucas Karabatic ou quelque chose comme ça. Ça a toujours été mon rêve, je suis un sportif et j'aurais vraiment aimé aller beaucoup plus loin dans ma pratique sportive. Je fais du handball principalement et après plein d'autres sports. J'ai fait beaucoup de foot, beaucoup de tennis de table, beaucoup de badminton, beaucoup de course à pied. Mais le hand, ça reste mon sport principal. Alors c'est une question marrante. Quand j'étais petit, je voulais être chauffeur de taxi. Et pour une raison qui est complètement ridicule, c'est que j'ai pris le taxi pour la première fois avec mon père, je pense quand j'avais 8-9 ans. Et j'ai vu qu'en fait, il avait une grosse bourse avec plein de pièces dedans pour rendre la monnaie. Je me suis dit, waouh, mais il est super riche le chauffeur de taxi. Du coup, je vais être chauffeur de taxi. Et ça m'a tenu longtemps, ce truc. Je pense au lycée, j'ai commencé à bricoler sur ma calculette, à faire des petits programmes, je pense comme beaucoup de développeurs de mon âge, faire des petits jeux en basique. Ça m'a vachement plu et tous les cours que j'ai eu d'informatique divers et variés au niveau du lycée, ça m'a beaucoup plu. Et après quand j'ai dû choisir mes études, l'informatique s'est un peu imposée. Mais j'ai commencé par des choses un peu plus bas niveau parce que l'informatique ça me semblait vague, juste être programmeur ça me semblait vague. Donc il y avait un DUT avec informatique industrielle et ça me parlait plus. Et finalement après je me suis réorienté mais voilà, c'est comme ça que je suis parti là-dedans. Alors j'ai fait un DUT génie électrique et informatique industrielle, où la partie électronique et électricité m'a moins plu, mais la partie informatique m'a vraiment captivé. Et après j'ai fait un deuxième DUT en année spéciale, donc c'est un DUT en 1 an en informatique, qui m'a permis après d'aller en école d'ingénieur, donc j'ai fait l'UTBM à Belfort, en génie informatique. Alors je suis un peu spécial Ayrton parce que je fais partie des cofondateurs, je suis un des papas de Ayrton, donc ça fait 15 ans en 2022 que je suis à Ayrton et j'ai même participé à l'aventure depuis le début, donc avant même Ayrton, quand on était étudiants avec Adrien et Alexandre et quand on a commencé à réfléchir à tout ce qu'on pouvait faire autour de ces idées d'objets connectés. Alors bon, les débuts de Ayrton avant Ayrton, c'était dans une colocation étudiant où en fait on se réunissait dans la chambre d'Adrien pour essayer de faire connecter des ampoules qui étaient dans une espèce de grosse boîte à chaussures avec des petites cartes Zigbee. Et moi je faisais un logiciel en flash à l'époque qui permettait d'afficher le résultat de ce qu'on arrivait à recueillir d'infos qui remontaient du Zigbee. C'était assez rigolo. Et après les vrais débuts de Ayrton, ça s'est passé à Amplepuis. Vous chercherez où c'est sur la carte. Et on était dans un petit bureau sous l'escalier, c'était un peu le bureau d'Harry Potter. Et on était incubé par la société du père d'Alexandre qui était dans des métiers beaucoup plus traditionnels du bâtiment. Donc on était un peu les gens bizarres qui faisaient des trucs qu'on ne comprenait pas. Ouais, on était un peu vus comme ça quand on essayait un peu de faire fonctionner toutes les technos qui nous intéressaient. Je suis chez Ayrton encore pour plusieurs raisons. Déjà parce que la diversité des métiers et des projets qu'on fait que je continue de m'amuser et surtout je continue d'apprendre des choses tout le temps. Je suis resté très proche de la technique. Je suis encore principalement développeur, même si je participe à tout un tas de choses chez Ayrton. Et je suis aussi chez Ayrton pour les gens, pour l'équipe qu'on a réussi à construire. Je ne me lasse pas de voir tous les gens qui fourmillent chez nous et toutes les incroyables nouvelles personnes qui arrivent, grâce à toi d'ailleurs, Malika. Ouais, je m'en lasse pas. Le job est toujours passionnant. Alors, je suis devenu Mac. En fait, avec mes prérogatives très larges chez Ayrton, donc je suis développeur, donc un environnement Unix c'est important pour moi, mais j'avais souvent besoin d'avoir une suite Office avec Word, Excel, et pour toutes ces choses, les PowerPoint et autres. Et c'est vrai que le Mac permet d'avoir un peu tout en un. Donc c'est un bon compromis et je m'y suis habitué beaucoup plus vite, beaucoup trop vite peut-être. Donc j'ai lâché mon vieux PC Linux pour rester sur Mac.
Alors je suis normand, donc bon, je vais dire que je m'en fiche un peu, mais c'est vrai que le niveau de jeu, bon, on va dire plutôt Lyon. C'est le fait que je suis chanteur et je fais pas mal de musique et j'ai repris la musique un peu plus sérieusement ces dernières années et donc je suis dans un groupe actuellement, on essaie de développer un projet musical pour pouvoir aller peut-être monter sur scène d'ici quelques mois. Alors oui, on essaye de fédérer un petit peu les musiciens chez Ayrton. Donc on a essayé de monter le Ayrton Band. Alors hélas, on a le Covid qui nous a un peu ralenti, mais on a réussi à faire 2 répètes. Donc on est à 4 musiciens motivés, on essaie d'en trouver d'autres. Et le but, ce serait de pouvoir faire des petits concerts au sein de Ayrton, ça pourrait être sympa. Ah, le Kangoo Pinka. Oui, il se trouve que j'ai eu une idée très bizarre en 2011. J'ai eu envie de partir en vacances dans un véhicule aménagé, mais j'avais pas envie d'avoir un véhicule qui ne serve qu'à ça. Je voulais garder un format voiture de tous les jours. Et donc le bon compromis, c'était le Kangoo, ou en tout cas ce type de modèle de voiture. Donc j'ai acheté un Kangoo en 2011, je l'ai aménagé avec mon beau-père et on est parti pendant 7 ans en vacances en France et un peu partout en Europe, surtout en Europe du Nord, dans notre Kangoo Pinka aménagé. Alors hélas, les moteurs de cette époque-là n'étaient pas très fiables, donc il a fini par nous lâcher et en fait il est tombé en panne quand on était au plus loin où on n'a jamais été, c'est-à-dire tout au nord de la Norvège. Ça a été assez épique, on a réussi à repartir et ce qui fait que je démarrais le Kangoo tous les matins avec une bombe de start pilote. C'est une espèce de truc pour démarrer les tracteurs. Voilà. Donc on a réussi à rentrer quand même. Alors en ce moment, j'ai pas mal travaillé sur le projet Use pour EDF ENR, qui est un boîtier pour faire de la supervision et de l'autoconsommation sur des installations de production solaire, principalement pour les particuliers. C'est quoi le cloud? En fait, c'est tout ce qui est débarqué. C'est un peu comme ça qu'on l'explique à nos clients. Donc il y a la partie embarquée avec tout ce qui se passe sur le terrain, sur l'objet lui-même. Et après, l'objet parle, envoie des données. Et en fait, ce flux qui part, il part vers le cloud, qui est en fait une espèce d'entité qui est Internet, plus des serveurs qui sont hébergés quelque part, qui vont permettre de processer sa donnée et de lui offrir tout un tas de services autour de son objet connecté et de la maintenance de son objet. C'est ce qui va permettre de communiquer avec l'objet et surtout de communiquer avec l'ensemble de la flotte d'objets. Quand on est sur des objets connectés, souvent on va avoir des objets qui vont être un peu partout, pas forcément à des endroits qu'on va connaître, les objets peuvent être en mobilité, et grâce aux services qu'on va mettre dans le cloud, le client va pouvoir interagir avec ces objets à distance, soit à travers des applications web, des applications mobiles, ou tout un tas d'autres services qui peuvent s'interconnecter les uns avec les autres. Alors je peux raconter un gros fail, ça te va comme anecdote? Ça me va. Ouais, j'y pensais ce matin en fait en venant, il m'est arrivé une fois par erreur, alors c'était il y a très longtemps, à une époque où Ayrton faisait encore des produits. On faisait un produit pour la supervision de consommation électrique, gaz, eau pour l'industrie. Et en fait, j'ai, sans le faire exprès, effacé le serveur d'un client. J'ai fait une fausse manip qui s'appelle l'autokill. En fait, j'ai fait la manip où le serveur en fait, efface lui-même son propre système de fichiers. Et le temps que je m'en aperçois, c'était trop tard, le serveur s'était auto-effacé. Donc heureusement, j'ai réussi à le remonter assez vite. Et je pense que j'avais même posé le dire à Adrien à l'époque, j'ai essayé de réparer le plus vite possible. Le client n'a pas eu le temps de s'en apercevoir. Alors ouais, ça fait un peu tarte à la crème parce que je sais que les gens disent souvent ça dans les j'aime ma boîte, mais c'est les moments où en fait on collabore, on a un truc à résoudre, un problème, on est vraiment sur un truc qui bute et on se met tous ensemble un peu autour du clavier ou autour de l'objet et on va essayer de trouver des solutions et le moment où ça marche en fait c'est génial parce que bah, voilà, c'est le team, la team qui a réussi à résoudre un problème et c'est beaucoup plus gratifiant que juste résoudre son bug dans son coin. C'est le fait d'avoir collaboré ensemble ou d'avoir aidé un collègue qui était coincé sur un truc, d'avoir réfléchi à deux, d'avoir trouvé la solution. Parce que j'aime les gens qui y sont.